Bienvenue sur cette chaîne, où nous glorifions Jésus le Christ. La plupart des études de cette chaîne sont très courtes et précises. La raison en est que la parole de Dieu répond clairement à un grand nombre de nos questions sur Dieu et sur une complexité de sujets dans la Bible. Je préfère que vous lisiez la parole de Dieu par vous-même plutôt que les opinions données par les gens. Tous les versets de cette étude proviennent de la Bible araméenne et ont été écrits en anglais simple. Dans le cas contraire, ils sont notés. Parce que nous préparons des études dans notre propre langue pour comparer les écritures de ces études. Ici, nous faisons de notre mieux pour partager l'évangile de Yeshua le Christ dans au moins 30 langues principales. Dans presque chaque vidéo, nous partagerons à travers la Bible que Yeshua le Christ est Dieu et Sauveur. Notre mission est de faire de vous un disciple informé de notre Dieu et Sauveur Jésus le Christ. Ce qui est important n'est pas la quantité de disciples mais la qualité de disciples que vous pouvez devenir. Veuillez vous abonner et aimer nos vidéos sur cette chaîne si vous croyez en Yeshua le Christ. Nous partageons la parole de Dieu avec vous afin que vous puissiez grandir dans la parole de Dieu. En même temps, je vous mets en garde contre les doctrines contraires à la parole de Dieu. Nous vous parlerons des individus, des groupes ou des croyances que nous croyons contraires à la parole de Dieu. Nous vivons une époque de grande tromperie, il est donc important que notre fondement soit la parole de Dieu et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour devenir les disciples que Jésus le Christ veut que nous soyons. Tous les versets écrits relatifs à cette étude se trouvent presque à la fin de cette vidéo. Plus vous apprenez la parole de Dieu, plus vous ne serez pas trompés aussi facilement par un mensonge. Éphésiens 4 versets 13 à 14. La Bible du semeur. 13 Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. 14 De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes, habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Comme promis, nous étudierons aujourd'hui la nature éternelle pour l'éternité de Jésus le Christ et le fait que son sang portait l'alliance éternelle pour notre salut. Il existe de nombreux versets qui démontrent clairement sa nature éternelle et infinie dans la précieuse parole de Dieu. Pour cette raison, nous étudierons la nature multidimensionnelle de Jésus le Christ dans de nombreuses études. L'une des choses les plus importantes que vous devez savoir pour être un disciple de Yeshua, le Christ, avec ses propres mots, dit qu'il est Dieu lui-même. Oui, il l'a dit. C'est si clairement écrit dans la parole de Dieu, mais les gens pensent que leurs opinions sont plus importantes que les paroles directement de Jésus le Christ. Regardons ce que Jésus le Christ a dit. De la Bible araméenne en anglais clair. Apocalypse 21 versets 6 à 8 Et il me dit, ils sont faits. Je suis allé et je suis Tao, la source et l'accomplissement. Je donnerai à celui qui a soif de la fontaine de l'eau de vie sans charge. Et celui qui est victorieux héritera de ces choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incroyants, les méchants, les souillés, les meurtriers, les sorciers, les fornicateurs, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur part est dans le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Relisez-le. C'est ce que Jésus le Christ a dit. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Parce que Jésus le Christ est Dieu, il est la source et l'accomplissement de toutes choses dans l'infini. Examinons le sujet d'étude selon lequel le sang de Jésus le Christ portait l'alliance éternelle pour notre salut, comme mentionné dans la parole de Dieu. Voyons également comment son sang avec l'alliance éternelle démontre que sa gloire et d'éternité est infinie. Cette alliance éternelle de Jésus le Christ nous appelle à l'héritage éternel afin que nous puissions recevoir la promesse de l'alliance éternelle. Gloire à Dieu. Hébreux 9 versets 11 à 16. La Bible du semeur. 11 Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre,
un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. 12. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert, non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. 13. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures. 14. Leur rendent la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant. 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. C'est en effet, là où il y a alliance, il est nécessaire que la mort de celui qui conclut l'alliance soit produite. Le verset 15 vérifie que voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. De plus, les Écritures nous montrent que la gloire de Jésus le Christ est non seulement éternelle mais infinie. Ces deux attributs appartiennent uniquement à Dieu lui-même. Extrait de la Bible araméenne en anglais simple. Hébreux 13 versets 20 à 21. 20 Or, le Dieu de paix, qui a fait sortir du lieu des morts le grand berger du troupeau, Yeshua, le Messie, notre Seigneur, par le sang de l'alliance éternelle, 21 vous perfectionne en toute bonne œuvre pour faire sa volonté et l'accomplir. En nous tout ce qui est excellent devant lui par Yeshua le Messie, à qui est la gloire pour l'éternité des éternités. Amen. Verset 20 qui parle de l'alliance éternelle par le sang de Jésus le Christ. Gloire à Dieu. Le verset 21 mentionne qu'il est clairement écrit que la gloire de Jésus le Christ est pour l'éternité des éternités. Si sa gloire s'étend à l'éternité des éternités, alors elle parle d'une dimension infinie. La gloire de Jésus le Christ est donc infinie. Encore une fois, je mentionnerai que si votre compréhension seulement peut voir Jésus le Christ avec une connaissance terrestre, alors c'est la seule compréhension que vous aurez. Si vous regardez Yeshua le Messie avec une perspective éternelle, vous comprendrez qu'il est éternel et que son alliance est éternelle à travers son sang qu'il a versé pour nous pour notre salut. Éphésiens 1 versets 4 à 8. La Bible du semeur. 4 En lui, bien avant de poser le fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés, 5 Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous 6 afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée in son Fils bien-aimé. C'est en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. 8 Et il l'a répandu sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence. Il est important pour nous de savoir que notre compréhension n'est pas comparable à la compréhension infinie de Dieu si éloignée de nos pensées terrestres. Ésaïe 55 verset 8 à verset 9. La Bible du semeur. 8 Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. 9 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Gloire à Dieu. Pour cette raison, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la nature de Dieu et la complexité de la parole écrite de Dieu et non de la compréhension humaine. 1 Corinthiens 2 versets 1 à 7. La Bible du semeur. 1 C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse. 2 Car, je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 3 De plus, quand je suis arrivé chez vous,
Je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. 4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. 5. Ainsi votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. 6. Cependant nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. 7. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. 8. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. 9. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. 10. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. 11. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. 12. Or nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. 13. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. 14. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, à ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. 15. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, c'est ce qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire. Mais nous avons la pensée de Christ. Il est important de noter que notre compréhension ne peut jamais dépasser celle de Dieu. Proverbe 21 versets 29 à 30. La Bible du semeur. 29. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit réfléchit à sa conduite. 30. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Si cet enseignement vous a béni et que vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et aimez les vidéos de cette chaîne. Si le Saint-Esprit vous a amené à croire en Jésus le Christ, alors ne perdez pas de temps et acceptez Jésus le Christ comme votre Dieu et Sauveur. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous gagnerez en foi. Gloire à Dieu. Romains 10 versets 16 à 17. La Bible du semeur. 16. Mais, malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message? 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Car ceux qui ne sont pas de Dieu se détournent de la parole de Dieu. Pour ceux qui sont de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Jean 8 verset 47. La Bible du semeur. 47. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. En ces temps difficiles, laissez Jésus le Christ vous donner repos et paix, sachant que vous remettrez votre vie entre ses mains et vous donnerez la vie éternelle. Jean 10 versets 26 à 28. La Bible du semeur. 26. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Le salut qui vient de Dieu est un don gratuit de Dieu. J'espère que vous accepterez son don gratuit du salut et que vous deviendrez un disciple de Jésus le Christ. Éphésiens 2 versets 4 à 9. La Bible du semeur. 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. 6. Par notre union avec Jésus-Christ,
Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. 9. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Si vous souhaitez accepter Jésus le Christ comme votre Dieu et Sauveur, faites-le nous savoir et nous serons heureux de prier avec vous pour votre salut. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos proches.